Ça étonne beaucoup les gens sont surpris parce que je suis en train de parler de la mort parce que c'est des mots que les gens craignent beaucoup. Les mots que les gens craignent beaucoup d'entendre. Maman, pour lui, c'est vrai, non? Hein? Quand on parle de la mort, les gens ont peur. Quand je dis que je suis en train de parler de la mort ici, quelqu'un veut tendre l'oreille pour demander, mais qu'est-ce que papa pasteur va enseigner aujourd'hui? Il veut parler de quoi aujourd'hui? Ça doit vous étonner parce qu'il doit parler de la mort. Oui, c'est étonnant. Quand on parle de la mort c'est quelque chose que nous voyons tous les jours. Mais je voulais vous dire, la mort tout simplement veut dire séparation. Je vais vous parler de 3 genres de mort. Il y a 3 genres de mort. Quelqu'un m'a dit comment il y a 3 genres de mort. Il y en a 3. Il y a la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Qu'est-ce que la mort, c'est quoi? La mort, c'est que la mort veut dire tout simplement que vous ne pouvez rien vous dire. Vous êtes distancé, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre toi et l'autre. Il y a une distance entre toi et l'autre. Je vais te dire que c'est la séparation. La mort, c'est la séparation. Il y a une distance. Il y a une distance entre toi, vous êtes distancés l'un de l'autre. L'un de l'autre, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez plus causer ensemble. Vous ne pouvez plus parler ensemble. Plus vous ne pouvez plus vous communier ensemble. Vous ne pouvez plus non plus partager ensemble. C'est ce que j'appelle la mort. C'est ce que j'appelle la mort. C'est qu'il y a plusieurs, tu sais pourquoi je dis il y a plusieurs sortes de mort. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Ce soir, nous allons parler de quelque chose. La mort spirituelle. C'est après la mort spirituelle qu'on peut entendre parler de la mort physique et la mort éternelle. L'homme commence par mourir spirituellement. Et je vous dis que la mort veut dire tout simplement séparation, se distancer l'un de l'autre. Amen. L'un de l'autre. Vous ne pouvez plus causer ensemble. Donc vous ne pouvez plus communier ensemble. Donc plus vous ne pouvez plus partager ensemble. C'est ça ce que j'appelle la mort. Ça veut dire que vous ne pouvez plus causer, communier, parler, partager ensemble. Une fois, je me souviens une fois, quand il y avait ce qu'on appelle les coupeurs de route. Nous, on a crié, les gens montaient, couraient vers l'hôpital central de Fouman. On disait qu'il y avait des brigands qu'on a fusillés, il y avait des gens qu'on a fusillés sur la route de Mava. Je suis allé aussi là-bas pour voir. Quand je suis arrivé, j'ai vu le jeune garçon. Le jeune garçon était un garçon très très beau. J'ai dit, lorsque tu regardais le jeune garçon, tu disais, si tu es venu, tu dis, ah, qui pourrait me donner mon enfant? Il était tellement beau, élégant à voir. Mais moi j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il était couché, allongé là, mort, physiquement mort. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune garçon? On dit, ce sont les coupeurs de route. C'est-à-dire des gens qui vous agressent au moment où vous êtes en train de voyager. C'est-à-dire, vous avez vos biens, on vous prend là et on vous soutire tout ce que vous avez. Et vous pouvez risquer même la mort physique. Il peut même fusiller sur vous. Mais ce jour-là, il allait faire son faire-faire là-bas. On l'a arrêté, on l'a appréhendé, c'est-à-dire les policiers étaient là, on l'a fusillé, il est mort. Je dis que mais, Seigneur, ça a commencé comment? C'est que le Seigneur commence à me parler. Abraham, regarde.
ce n'est pas la mort physique que tu dois regarder. Ça a commencé comment? Il a commencé par mourir spirituellement. Mourir, ça veut dire quoi? Il faisait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Le mot mourir comment? Quand tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand tu es en train de pécher, tu as compris le péché. Amen. À la séparation. Parce que péché égale justice. Et vous savez savoir que péché égale justice. Justice égale punition. Ce garçon avait tant fait de forfaits, commis des crimes, que ce jour-là, c'était le dernier jour pour lui. Parfois, nous vous disons que un jour, il y a plusieurs jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. C'est pas ça? Et ce jour-là, c'est là où il a fait mourir. Il est mort physiquement. Mais avant de mourir physiquement, il a été déjà mort spirituellement. Seulement, il a été séparé de Dieu. Il n'était pas avec Dieu. À cause de ses péchés. Nous appelons ça la mort spirituelle. C'est pourquoi je dis, il y a 3 genres de mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Avant que la mort physique ne vienne ou la mort éternelle ne vienne, il y a d'abord eu la mort spirituelle. Ça veut dire que nous étions éloignés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Si nous voulons prendre notre Bible, dans le livre de Genèse, peut-être Genèse, nous allons comprendre certaines choses. Que Adam et Ève, prenons notre Bible un peu. On va entrer dans quelque chose de très important maintenant. Dieu a créé les hommes, Adam et Ève. Prenons Genèse 1. Genèse 1 à partir du verset 6. Nous allons parler de verset 6. Genèse 1, verset 6. À 31. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toutes les herbes. Je vous ai donné toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31. Dieu vit que ce qu'il avait fait. Dieu vit ce qu'il avait fait et voici, cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Regardez Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Il dit bien, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre ressemblance. Regardez comment Dieu a aimé l'homme. Il a dit, crions, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Vous voyez ici, Dieu, pour créer l'homme, avait un plan très très merveilleux pour l'homme. Il avait l'amour pour l'homme qu'il a créé. Et jusqu'aujourd'hui, il a toujours l'amour pour l'homme qu'il a créé. Puisqu'il dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire que quoi? Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons faire comme Dieu, agir comme Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il dit qu'il nous crée, nous devons dominer sur toutes choses. Tout ce qui se trouve sur la surface de la terre, nous allons dominer sur cela. Amen. 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 Ça, c'était le plan de Dieu pour nous. Lisons encore un peu Genèse 27. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Verset 2 à 2. Genèse 2, verset 7. Même Genèse 2, verset 7. Oui. Là, il est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Prends Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Genèse, je parle de Genèse 2. Allez-y. Genèse 2, verset 8 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 10. Un fleuve sortait dedans pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Evila, où se trouve l'or. 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et du pierre d'ornis. 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. 14. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Vous voyez ici le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Regardez le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Il dit au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu, quand il a fait l'homme et la femme, il les allait quelque part. Il a créé un lieu appelé Éden. Éden qui veut dire délice. Un lieu où il ne pouvait manquer absolument de rien. Il les a implantés à l'intérieur. Et dans ce pays où il les a placés, il y avait toutes choses. Même dans la sortie, quand il pouvait sortir de l'Éden, il devait trouver beaucoup de choses encore
quelque part s'il sortait un peu d'Éden. Quand nous parlons à peu près le verset 11 au verset 12, vous allez voir que le verset 11 dit, le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouvait l'or. Donc Dieu avait tout préparé pour Adam et Ève. Il les a mis quelque part dans un jardin. Ils appelaient ça jardin, jardin d'Éden. Éden qui veut dire délice. Une meilleure place pour eux. Il y avait tout à l'intérieur de cela. Il dit l'or de ce pays est pur. Et on dit l'or de ce pays était l'or pur. Parfois quand on creuse l'or est un or massif avec de la saleté de gauche à droite. Il faut fondre encore de l'or afin de recueillir ce qui est bon. Mais ici on dit l'or de ce pays était pur. L'or de ce pays était pur. Et on y trouvait aussi de l'huile et de la pierre d'orcie. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà préparé toutes choses pour Adam et Ève. Donc Dieu, avant de nous-mêmes nous envoyer, a déjà préparé beaucoup de choses pour nous. Ça veut dire que si nous avons des problèmes, ça veut dire que c'est nous qui avions cherché à avoir ces problèmes. Non. Il dit, au verset 15, il dit, l'Éternel, Dieu donna, le verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a mis Adam et Ève dans ce jardin de délices, dans ce jardin de bonheur, pour le cultiver et pour le garder. Et dans ce jardin, il y avait une multitude de choses. Là, à l'intérieur. Un très si beau jardin. Un si beau jardin. Tout genre de fruits était à l'intérieur de ce jardin. Toutes belles choses étaient à l'intérieur de ce jardin. On les avait mis ça, tout. Les animaux, les plantes, tout était à l'intérieur du jardin. Tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin. Mais il y a eu une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous lisons par exemple le verset 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez ce qui se passe. Ce qui s'est passé à nos grands-parents. Dieu les a mis dans un endroit très très bien. Étant Dieu, étant celui qui les a créés, il les a placés dans un beau et merveilleux endroit. Restez là, cultivez et gardez. Mais tout ce qui est ici, c'est à vous. Tout ça, tout ce que j'ai là, c'est pour j'ai créé là, c'est pour vous. Mais regardez l'ombre. S'il vous plaît, tiens dans le ventilateur là. Dieu avait tout placé au jardin d'Éden. Jardin d'Éden, c'est Éden ou lieu de bonheur. Dieu les a dit ceci. Vous devez rester ici, vous devez garder ce jardin. Gardez ce jardin, le cultiver. Je vous précise qu'il y avait tout à l'intérieur de ce jardin. Et Adam et Ève ne pouvaient pas manquer de quoi vivre. Mais Dieu a donné seulement un seul ordre, un seul commandement.
qu'il fallait observer. Un seul commandement. Qu'il fallait observer. Dieu a dit à Adam et Ève. Il dit, voici, l'Éternel Dieu donna cet ordre, l'ordre. On doit exécuter l'ordre donné par Dieu. C'est un ordre, ce n'est pas une prière. Il a dit, il ne vous prie pas. Il a dit, l'Éternel donna cet ordre. C'est-à-dire, c'est à exécuter. L'ordre, ça dit, c'est à exécuter. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà seulement le seul commandement que ce que Dieu les a donné. Seulement l'arbre que tu vois là, il y a une multitude d'arbres dans le jardin. Mais Dieu vous montre seulement un seul arbre. Et de l'autre aussi, ne touchez pas à cela. Mais prenez tout ce qui entoure, qui est dans le jardin. Mais à l'exception de ceci. Toutes les autres choses étaient à toi, à toi. On vous donne toute une maison avec tous les biens à l'intérieur. Tout ce qui peut te servir. Mais on te dit, dans une petite chose, ne touche pas seulement à ce panneau. Tout cela ici dedans, c'est à toi. Ne touche pas seulement à ce piano. Tout c'est à toi. Il y a 5 choses. Disons 90, il y a 100 choses. Mais il y a 99 choses qui t'appartiennent. Mais une seule chose. On te dit, ne touche pas à cela. Est-ce que vous voyez? L'amour de Dieu sur ça, il dit ne touche pas à un, il te reste 99 qui est pour toi. Je veux dire une chose. Le vouloir et le faire viennent de nous. Si nous souffrons aujourd'hui, si les hommes ont souffert depuis, c'est à cause de nos grands-parents, Adam et Ève. S'ils avaient décidé de se plier à la volonté de Dieu, nous ne serons pas ainsi. S'ils avaient obéi à la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait, parce qu'il a dit, ce que je veux, c'est que vous ne touchez pas à ceci. Vous avez 99 autres, mais un seul là, ne touchez pas. Tu vas dire qu'on t'a trompé, on a dit ceci, on a dit cela. Mais je veux dire, le vouloir et le faire vient de toi. Le vouloir et le faire vient de toi. Toi, tu as fait violence pour être ici ce soir. Vrai ou faux? Hein? Tu as fait violence pour être ici ce soir. Une autre personne pouvait aussi faire violence comme tu as fait pour être ici. Mais il ne l'a pas fait. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour la violence que tu as fait. Amen. Amen. Tous nous devons être là ce jeudi pour écouter la parole de Dieu. Tous les autres jours, c'est pour nous. Mais le jeudi,
c'est pour Dieu. Et combien de temps? 2 heures en sa prière. 2 heures en sa présence. Deux heures en sa présence. 2 heures en sa présence. Amen. Amen. Regardez. Nous sommes incapables de venir après peut-être 3 ou 4 jours chez nous à la maison. 2 heures devant Dieu, nous ne voulons pas le faire. Regardez comment l'homme est. C'est la même chose qui s'est passée au temps d'Adam et Ève. C'est la même chose. Dieu t'a donné 7 jours pour toi dans la semaine. Il a dit, moi, je te demande d'être dans ma maison au moins 2 heures de temps le jeudi. Mais le jeudi, il est impossible pour toi, après ce jour, de venir demeurer en sa prière, en sa présence. Hello. Est-ce que nous croyons que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon? J'ai dit le vouloir et le faire vient de toi. Amen. Amen. Je disais qu'il y a 3 genres de mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Quand tu commences par désobéir à Dieu, quand tu désobéis à Dieu, c'est la mort spirituelle qui arrive. Parce que Adam et Ève ont été morts spirituellement parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mort égale séparat. Quand ils ont mangé le fruit là, quand ils ont mangé le fruit du bien et du mal, eux-mêmes, ils ont compris quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui n'allait pas. Et ils ont commencé à se cacher. Vrai ou faux? Toi-même, en tant que croyant, quand tu pèches contre Dieu, tu reconnais que tu as péché contre Dieu. N'est-ce pas? Tu fuis la présence de Dieu. Tu commences à fuir la présence de Dieu. Tu commences à fuir la présence de Dieu. Tu ne viens plus à l'église. Parce que tu as fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Même si nous avons péché contre Dieu, nous devons venir en sa présence. Nous devons parler à Dieu. Lui dire même ce que nous avons fait et qu'il ne glorifie pas. C'est pourquoi je dis que si Adam et Ève s'étaient pliés à la volonté de Dieu et disaient, Seigneur, nous avons péché contre toi, nous ne serons pas en train de souffrir comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ. Amen. 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 Bien. Prenons maintenant notre Bible. Dans Luc 15. Luc 15. Luc 15. Luc 15. Nous allons lire une histoire dans Luc 15.
Je vais lire à partir du verset 3 à 3. C'est une parabole d'une brebis égarée. L'enfant prodigue, par exemple. C'est l'enfant prodigue. Prenons d'abord au verset 1. Que quelqu'un lise ça. Je vais lire au partir du verset 1 avant qu'on arrive là. Tous les publicains et les gens de mauvaise foi vit s'approcher de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient: cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur les épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a des joies devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore: un homme, écoutez bien, on est arrivé au endroit, il dit un homme. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout à ramasser, partit pour un voyage éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut trouvé tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se tourner vers les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aura bien voulu se rassasier de courge que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et voici ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite
la plus belle robe. La plus belle robe. Et on l'a revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car le fils que voici était mort. Voilà, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il commence à se réjouir. Je parlais de quelque chose de plus important ici. J'ai commencé à parler en disant, je vous annonce une bonne nouvelle. Christ est mort et a anéanti la puissance de la mort. Et la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et j'ai dit, nous parlons de la mort. La mort veut dire séparation. La mort veut dire tout simplement séparation. C'est que vous ne pouvez plus vous dire des choses. Vous êtes distancés l'un de l'autre. C'est ce que j'ai dit. L'un de l'autre. Vous ne pouvez plus causer. Vous ne pouvez plus causer ensemble. Il n'y a plus de communion. Plus de communion. C'est-à-dire la communion, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez plus vous dire des secrets. Vous ne pouvez plus partager ensemble. C'est ce qu'on appelle ici la mort spirituelle. La mort spirituelle. Je vous ai dit, Adam et Ève étaient morts spirituellement au jardin d'Éden, ayant péché contre Dieu. Et quand ils ont péché contre Dieu, Dieu était attristé. Et quand Dieu lui-même est venu au jardin pour leur rendre visite au jardin, il est venu quand Adam et Ève étaient cachés. Ils s'étaient cachés quelque part. Mais Dieu dit, Adam, où es-tu? Hein? Adam, où es-tu? Adam était caché quelque part. Il commence à accuser la femme. N'est-ce pas c'est la femme que tu m'avais donnée qui a fait telle ou telle chose? Hein? Il se cachait pourquoi? Pourquoi il se cachait? Il se cachait parce qu'ils avaient su en eux-mêmes qu'ils ont commis un forfait, quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. C'est pourquoi ils sont mis à se cacher. Ils ont commencé à partir d'eux-mêmes de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu commets un forfait, quand tu commets une faute, même si c'est devant ton père biologique, tu ne t'approches plus de ton père biologique à cause de la chose que tu as commise. Tu penses toujours que vérité. Papa connaît la chose. Il doit me prendre par rapport, il va me signaler cela. Et il pourra me punir. Tu commences à fuir de toi-même. Amen. C'est ce que Adam et Ève, ils ont fait. Ils se sont retirés avant que Dieu ne vienne. Je vous ai dit, le vouloir et le faire vient de nous. Vient de nous. Si Adam et Ève avaient décidé de se plier à la volonté de Dieu, obéir d'un petit moment à l'ordre donné par Dieu, nous ne serons pas ainsi. Hello? Hello? Si je suis allé jusqu'à entrer dans Luc, dans le livre de Luc, c'est pour dire beaucoup de choses. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, l'église qui était pleine, elle est presque vide. Pourquoi elle est vide? Parce que je veux vous dire une chose. Il y a plusieurs personnes qui fuient la présence de Dieu. À cause des choses qu'ils ont faites et qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ainsi, ils fuient la présence de Dieu. C'est pourquoi je veux vous dire que quand
Quand vous faites quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, vous connaissez déjà que vous avez fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu et vous fuyez la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut dire que si vous avez péché,